comme la dame de la médecine légale, c'est très, très bien. On ne t'entend pas bien. On dirait que tu es, je sais pas, on ne t'entend pas très bien. D'accord. Vous m'entendez là? Oui, là c'est bon, là c'est mieux. D'accord. Donc, je disais, euh, je remercie la dame de la médecine légale qui a plutôt très bien parlé. Euh, et la famille d'Aimé Césaire et ses interventions, je comprends l'émotion qu'il y a tout autour. On est tous émus de chaque côté, hein. De chaque côté. Nous, du côté de Laura et la famille d'Aimé Césaire qui essaye de défendre leur frère. Ce que moi je veux dire, c'est Laura est partie. Voilà, Laura est décédée, elle a été débranchée. On ne pourra pas revenir dessus. Il faut que les uns et les autres qu'on pense à sa fille, qu'on pense à Kendra qui a quand même 14 ans et qui, à chaque fois qu'elle va taper sur Google le nom de sa mère, elle aura tout ce que nous disons au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous avons écrit, toutes nos interventions. Je parlais avec Laura tout le temps, depuis le pays, tout le temps aux États-Unis et tout ça. Cette histoire, je ne dirais pas que c'est ce qui a tué Laura, mais le départ pour les États-Unis, c'était une très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Mais vraiment, avec du recul aujourd'hui, c'est parce qu'on ne voit jamais la mort arriver. Moi, je lui aurais dit, reste au pays. Mais une femme doit suivre son mari. Voilà. Et quand on a déjà des problèmes, les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Étant au pays, les problèmes étaient déjà là. C'est juste que nous, les femmes, on a tendance à vouloir, à se dire, bon, peut-être que c'est parce qu'on est à distance, que ça, voilà, qu'on a autant de problèmes, peut-être que si, peut-être que ça. Le problème des papiers, moi, je vais revenir dessus. Parce qu'on a beau dire oui, et voilà, les papiers ont fait ceci, les États-Unis. Tu m'entends là, Mafo? Je t'entends très bien. Tu dis bien très bien que tu es l'ami de Laura. Vous vous appelez tous les jours depuis le pays. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Et donc, je voulais pas intervenir ce soir parce que je sais que mon mari va pas être content de mon intervention. Mais bon, c'est comme ça parce que quand j'écoute les uns et les Tu autres, n'as pas je donné me ton dis, prénom déjà, donc je pense voilà, pas qu'il va savoir que c'est toi. d'accord, ok. Donc, je disais, quand elle quitte le pays, avant de quitter le pays, quand elle a déjà ses problèmes au niveau de Camtel, on parle avec elle lors d'un événement où on était tout ensemble. Et là, je lui dis, par rapport aux États-Unis, par rapport à tes papiers, à l'ambassade, ça se passe comment? Du coup, elle me dit, bah, on n'a fait aucun papier. Je lui dis, mais comment ça, tu t'es mariée? Vous avez fait aucun papier? Elle me dit non. Nous sommes Mhm. en 2019, elle vient encore au pays. Ça me surprend parce que moi, je suis en France et je sais que nous, en France, si tu vas aller te marier, il faut que tu fasses de la paperasse. Mhm. Elle me dit que non. Je lui dis, ah, faut faire attention à ça parce qu'il faut faire la paperasse. Elle me dit, ah bon? Je me rends compte qu'elle ne connaît rien à ça, en fait. En fait, c'est quelqu'un qui, vu qu'elle voyageait tout le temps, par rapport à son statut, son travail et tout ça, je pense qu'elle a pas vu plus loin. Contrairement à une fille, par exemple, qui cherche le chaos chez un étranger, la fille va tout de suite commencer à chercher par quel, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau paperasse et tout ça. Elle, Excuse-moi, c'était pas excuse-moi, ça. je vais un peu t'arrêter. Tu veux dire Oui, que c'est parce qu'elle voyageait tellement qu'elle ne savait pas que quand quelqu'un quitte les États-Unis pour venir t'épouser au pays, il y a de la paperasse à faire au niveau de l'ambassade, alors qu'elle a l'habitude de prendre des visas pour voyager et qu'on pose des questions. Quand tu prends un visa, on te demande si c'est pourquoi tu coches. oui, mais quand tu prends un visa pour aller aux États-Unis, en France, par tes propres moyens, on va dire, Oui, euh, c'est différent. Je sais pas. oui, Je oui, bien dirais que sûr. c'est différent parce que quelque part, tu ne te poses même pas trop ces questions-là. Tu te Mhm. dis, je demande le visa, on te donne ton visa. Oui. Et puis tu voyages, et puis tu vas faire tes vacances. Mhm. Mais venir s'installer, parfois, ceux qui viennent en vacances, parfois certains ne se posent même pas la question de nous qui vivons ici, quelles sont les réalités quand tu épouses quelqu'un qui est à l'étranger, qu'est-ce que tu dois faire comme démarche. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas en fait les démarches qui vivent au pays, qui sont même des intellectuels. Mais le fait qu'ils ne vivent pas ici, nous on est sur le terrain, on connaît les voyageurs, les vacanciers, c'est des trucs ils ne font pas souvent attention à ça en fait. Donc elle était, comme on dit, une voyageuse. Donc forcément, elle faisait pas attention à tout ça. Donc quand je l'alerte là-dessus, elle me dit, ah bon, il faut. Je dis, bah oui, il fallait faire les papiers et tout. Elle dit, ah, je sais pas, je vais en parler.
à Aimé Césaire. Je dis, ok, donc c'est comme ça. Quand elle prend la décision de partir du pays, voilà, on est tous au courant par rapport à ces problèmes, on en parle, elle me dit, voilà, je pense que ça va nous aider. Et puis, elle a aussi des problèmes d'enfantement. Elle a un souci au niveau génico, donc elle cogite déjà qu'elle va prendre de l'âge, elle aimerait avoir un enfant et elle se dit, bon, être sur place avec mon mari me permettra d'avoir un enfant. Donc, quand elle arrive et qu'elle arrive aux États-Unis, ils sont partis tous les deux, la preuve, elle a pris son visa avec sa fille. Elle arrive aux États-Unis, ça se passe bien. Elle décide d'y aller pour s'installer. Elle partait pour s'installer. Son mari le savait. Elle n'était pas partie juste pour des vacances. Elle partait s'installer. J'ai envie de dire, quand nous qui sommes à l'étranger, on fait venir les gens du pays. C'est à toi qui es à l'étranger de gérer ça. C'est pas la personne qui vient. Parce que la personne qui vient ne connaît rien de tout ça. Ne sait rien de ce qui se passe au niveau paperasse. Donc c'est à toi, le conjoint, le mari ou l'ami, de gérer ce côté-là. Aimé Césaire aurait dû dire à sa femme, je n'ai pas la nationalité, je n'ai pas les papiers, je vais faire la demande, viens passer tes vacances et tu rentres au pays. Il n'a pas fait. Mais apparemment, elle avait l'habitude, ils ne se sont pas mariés, elle est partie directement s'installer. Elle partait souvent. Elle partait souvent. Elle partait souvent, mais elle n'a jamais fait attention à tout ce qui est paperasse. La preuve, elle le disait, elle me le disait tout le temps. Je me retrouve dans un film où je me dis, mais j'ai rien vu venir, en fait. Au niveau paperasse, elle n'a rien vu venir. Elle n'a rien vu venir. Quand tu pars souvent et quand tu t'installes, c'est deux choses différentes. Quand elle partait souvent, elle tape ses 1 mois, 2 mois, elle rentre. Donc, elle ne se posait pas la question, est-ce que je dois faire des papiers? Non. Mais quand tu t'installes, c'est à ton conjoint ou ton mari de faire des démarches pour que justement tu connais rien, tu es bleu, tu connais rien à tout ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu ma faute. Oui. Quand tu dis que son mari n'avait pas les papiers, je veux qu'on rectifie ce côté-là. Parce que si tu n'as pas les papiers... Il n'avait pas les papiers américains. Il n'avait pas la nationalité. Il n'avait pas la nationalité. Il avait la green card. La green card aux États-Unis égale la carte de séjour. Là aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que Laura savait que son mari n'avait pas la nationalité? Parce que quand moi j'ai parlé avec Laura, quand je parlais avec elle, à aucun moment Laura ne m'a dit mon mari n'a pas de nationalité américaine. Il y a quand même les choses privées aussi qu'on n'a pas envie de dire aux amis. Hein. Oui, je suis d'accord. Entre nous. Oui, je suis d'accord, mais quand je dis ça, c'est quand elle arrive sur place, elle tape ses 2 mois. On inscrit, Kendra est inscrite à l'école. Entre-temps, comme Lady Pon se dit, il faut manger ce que tu peux, voilà, libérer. Tu prends une femme, Laura arrive aux États-Unis. Elle a un statut au pays, elle a une vie, mais vraiment, voilà. Elle vit une certaine qualité de vie. Puisque tu dis qu'elle commençait à avoir les problèmes à Camtel, elle est mariée aux États-Unis, elle décide d'aller joindre son mari, puisque ça ne sert plus à rien de rester si elle a des problèmes au niveau de son boulot. On est bien d'accord. Oui, elle avait déjà mais elle n'était pas licenciée, hein. On l'a juste rétrogradée. Donc on l'avait envoyée à Camtel Sud-Ouala en fait. Donc c'est pas qu'elle avait perdu complètement son boulot, hein. C'est que bon, elle n'était pas contente de la rétrograde, voilà, et les bouleversements qu'il y avait eu à ce moment-là à Camtel. Donc voilà. Donc quand elle arrive et on l'inscrit Kendra à l'école, tout se passe bien au début. Elle en est contente, elle me dit on a trouvé une bonne école et tout. Voilà, tout va bien. Et très vite, je repose cette question de papier parce que moi, nous ici en France, l'affaire de papier là, c'est voilà, je repose la question en disant bah, du coup, tu vas au niveau du boulot, tu vas commencer comment? Il me dit il faut que je fasse des cours et tout ça pour faire perfectionner son anglais. Il faut que voilà. Et j'ai dit mais les papiers, vous en êtes où? Tu vas travailler comment? Elle me dit ah ma soeur, je sais pas. Après, plus tard, elle commence à me dire ah il faut que apparemment, il faut qu'on remplisse les papiers et tout ça. Elle a fini par aller prendre le document à l'immigration qu'elle devait remplir. Ma faute. Ce document, Aimé Césaire, après, j'ai pas la version d'Aimé Césaire, j'ai la version de Laura. Une Laura avec qui je parlais tout le temps, qui me disait, ma soeur, il a toujours pas rempli les papiers. Ma soeur, il a toujours pas rempli les papiers. Les papiers là sont sur la table, ça fait 1 mois. Je sais pas si tu comprends un peu ma faute. Peut-être dans la maison, il s'engueulait, le gars dit aussi, je ne remplis pas, non? Je sais pas. Parce que quand tu vois quand même Laura, elle avait quand même une grande gueule, non? C'était pas quelqu'un qui avait un fort caractère.
Oui, Laura, c'est quelqu'un qui, quand elle avait quelque chose à te dire, et c'est ça aussi qui, à chaque fois, je lui disais, ne parle plus, tais-toi, mais master, tu te rends compte, je suis méprisée, il me méprise, il me parle avec condescendance, il me parle avec un tel mépris, mais j'avais ma vie au pays, tu vois. En fait, c'est ça. Oh là là. Si tu te retrouves avec, à un stade où quelqu'un te parle d'une façon et entend tu es quelqu'un qui a une façon d'être, un caractère, et tu te retrouves en fait démuni, parce que je suis désolée, ma pauvre Laura se retrouvait démunie en fait. Elle se retrouvait démunie, des papiers ne sont pas remplis. C'est aujourd'hui, je prends le stylo, je vais remplir. Demain, et donc, je te dis, je ne remplis pas. C'est ce qu'elle me disait en fait. Tu as fait quoi pour mériter ça? Voilà, tu ne remplis pas. Je ne sais pas si psychologiquement, c'est comme ça peut faire en fait dans la tête d'une femme qui se retrouve dans un pays étranger et qui a une qualité de vie. En plus de ça, il faut souvent dire la vérité aux femmes, c'est que nous les Mbenguistes, on ment trop. Nous les Mbenguistes, on ment trop. Laura, entre-temps, c'est une fille, comme j'ai dit, qui a une qualité de vie. Ne veut pas que son enfant mange la malbouffe américaine à l'école. Comme au pays, elle fait les petites gamelles à sa fille, où elle met fruits, légumes, tout est équilibré. Elle me dit, elle n'aime que les produits bio. Donc, et elle-même me dit, le bio, ça coûte cher aux États-Unis. Est-ce que son mari réellement lui a même parlé de ses problèmes financièrement? Nous, on pense qu'il a fait des problèmes financiers il n'a pas tout dit. Il faut souvent être transparent quand vous allez prendre des femmes au pays. Soyez transparent. Dites la vérité. Comme ça, la femme vient, elle sait ce qu'il attend. Et on ne fait pas semblant. Et on recommence à zéro. Et Laura a eu du mal à recommencer à zéro. De dire à quelqu'un peut-être, mange maintenant que les tomates en boîte. Mange maintenant que ceci. Tu vois sa tête est défaite. Mais j'ai quand même une question. Puisqu'elle allait souvent là-bas, elle ne voyait pas la qualité de vie de cet homme. Parce que, excuse-moi d'entrer, puisque c'était ta meilleure amie, c'était ta sœur. Quand tu dis que, mais si quelqu'un qui te manque, tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un depuis, on va dire 2015 jusqu'à, nous sommes en 2021, et que tu as l'habitude d'aller dans ce pays-là, tu ne connais pas le mec, non? Je sais pas. Je me dis que quelque part, peut-être elle parlait. Oui. Je vais te poser une question. Le mbenguiste qui travaille et qui va au pays passer 2 mois et qui entretient la petite, mais à fond, est-ce que la petite saura si le mbenguiste a les moyens ou pas? Non, puisqu'elle aussi, elle venait aux États-Unis. Elle aussi, oui, elle venait souvent aux États-Unis. Elle venait pendant les vacances. Tu sais, la vie, la vraie vie, c'est quand on vit ensemble. Oui, c'est ça. La vraie vie, c'est pas les vacances. Exactement, c'est pas les va-et-vient. Les vacances, c'est le bluff. Les vacances, c'est je peux te montrer ce que je veux te montrer pendant les vacances. Je peux te montrer ce que je veux te montrer pendant les vacances. C'est 2 mois. 2 mois, là, on vit la bonne vie. Et après, quand tu pars, entre-temps, j'ai même pris le crédit avant que tu n'arrives. Mais toi, tu n'en sais rien. Bon, quand elle découvre que le gars, ça ne va pas, mais pourquoi elle ne décide pas de rentrer ou bien de venir même ici en France? Ou bien en fait, je pense que, justement, comme les femmes, je suis en train de se dire, ça va aller. Et Laura, c'était quelqu'un, je sais pas, tout le monde te le dira, c'est qu'ils la connaissent très bien. C'était maman prière. C'est-à-dire, on prie le matin, on prie le soir, on prie à midi. Je sais pas, tu comprends. Et ils étaient dans une église dite de réveil. Donc, on prie tout le temps. On remet tout à Dieu. Dieu va faire ceci. Dieu va aider. Dieu va apaiser nos cœurs. Dieu va arranger les choses. Dieu va faire ceci. Dieu va faire cela. Si sa famille d'aimer ses œuvres m'écoute, eux-mêmes ils savent de quoi je parle. Dieu va faire ceci. Tout, c'était tout. On remettait tout dans les mains de Dieu. Mais Dieu ne change pas les gens. Par moment, Dieu, il y a des situations où Dieu, tu auras beau prier, mettre les genoux à terre, faire tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Parce que vous n'êtes pas compatibles. Il y avait un problème d'incompatibilité entre les deux. C'était un couple qui n'avait pas appris à se connaître et qui était totalement incompatible. C'est-à-dire, quand on a deux personnes, le feu et le feu, ça ne va pas ensemble. Et puis, on a peut-être une personne qui ne te dit pas tout. Et qui t'a montré une image parce que tu es une femme magnifique. Tu es une femme, Laura, c'est une femme magnifique. Tu es une femme magnifique. Le gars, il est content d'avoir la femme magnifique. Mais à côté de ça, est-ce qu'il y avait une forme d'insécurité aussi de son côté, de se dire, quand elle va tout avoir, est-ce qu'elle va me quitter? Pourtant, ce n'était pas ça. Parce qu'elle l'aimait réellement. Elle l'aimait réellement. Et nous, les femmes, par amour, voilà, parfois, on gomme les défauts. On gomme les défauts de l'homme tout le temps, on va gommer. Et vice-versa, hein. C'est-à-dire, on va se gommer les défauts, en fait.
et on va éviter de voir, et on va mettre tout sur les mains de Dieu. Ah, Dieu va aider. On prie ensemble, on prie ensemble. Mais les problèmes reviennent. C'était aujourd'hui, Laura est positive. Elle me dit, je suis d'accord avec toi, tu as raison. Je dis, voilà, non, j'en ai marre, je vais partir d'ici et tout. Le lendemain, elle va te dire, ah ma soeur, on est en train de prier. Moi, j'ai prié, j'ai parlé au Seigneur. C'était ça en fait. C'était ça en fait. Après, quand on dit violence, et psychologiquement, elle était plus bien. C'était tout le temps. Elle était mal psychologiquement en fait. Elle était mal jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Les gens qui disent la police n'a jamais intervenu, c'est faux. La police est intervenue chez eux, juste avant le début de la grossesse, après qu'on a su qu'elle était enceinte. La police est intervenue chez eux. Quand on dit que la police n'a jamais intervenu, c'est faux. La police est intervenue chez eux. Il y avait eu effectivement violence, mais après, violence, je ne sais pas, sûrement de part et d'autre. La police est intervenue, on leur a donné, comme on dit, ils sont passés un peu, je ne sais pas si c'est un juge, après je ne connais pas tous les mais ceux qui sont passés devant une autorité qui leur a dit, ne recommencez pas, voilà. Je pense que du coup, c'était de chaque côté. Mais la police est intervenue une fois chez eux. Après, ils sont rentrés, chacun était de son côté. C'est à la suite de ça qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. À partir de là, tout a changé à nouveau. Tout a changé à nouveau. Là, Laura qui avait dit, je vais partir, là, la grossesse était déjà là. Voilà, c'était l'enfant qu'elle attendait, qu'elle voulait. Voilà, et du coup, tout a changé. Et cette période-là, elle me parlait, mais que en bien de son mari. C'était, à ce moment, il est vraiment bien. Oh, cet enfant, c'est une bénédiction. C'est en train de nous changer. C'est en train de, voilà, c'était ça, en fait. Mais peu de temps après, peut-être quand elle était au 4e mois, un jour, elle me rappelle, elle me dit, elle veut partir. Donc, ça a redégradé à nouveau. Elle était mal, elle n'était pas bien. Elle voulait rentrer au Cameroun à nouveau. Voilà. Et parfois, financièrement, elle n'avait pas l'argent. Quand je dis l'argent, parfois, c'était pour aller ne serait-ce qu'à l'hôpital. C'est quand vous ne vous parlez pas dans la maison. Je pense que l'ego fait que tu ne vas pas demander aussi. Du coup, elle se retrouvait que financièrement, des amis, on lui envoyait on lui faisait des petits coups de main, en fait. Toi, tu lui avais déjà envoyé l'argent? Oui. Combien de fois? Une fois. Moi, j'ai envie et de... donc, je pense aussi que quelqu'un qui a toujours tout eu, du jour au lendemain, se retrouve que les gens, il faut qu'elle ait besoin de l'aide. Alors qu'elle vient avec son mari, psychologiquement. Il y a un truc, excuse-moi, sur ce côté, il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Une personne qui a au pays, qui a une bonne situation, comme vous le dites, elle travaille, elle est cadre dans une entreprise, elle a un compte bancaire. Même si tu vas en mariage, tu as tous tes arrières. Elle ne pouvait pas être genre qu'elle manque le genre là, non? Le genre de foirage, L'argent qu'elle avait, au début, elle a utilisé. Mais après, elle n'avait plus en fait. Et puis, c'est quelqu'un qui, malgré tout au pays, c'est quelqu'un, heureusement, j'ai même envie de dire, elle a bien fait de vivre comme elle a vécu. C'est-à-dire, elle allait se faire ses soins chez Spectra au quartier golf. Le dimanche, elle allait au Hilton prendre un petit déj pendant que sa fille fait de la piscine. Tu vois, c'est quelqu'un qui vivait en fait. Et on avait une tendance à lui dire, tu vis un peu de trop, c'est-à-dire, garde un peu d'argent. Tu comprends un peu? Donc, en fait, elle dépensait tout son argent, elle n'avait pas d'économie, c'est ça? Elle avait quelques économies, mais tout le monde n'est pas très, très économiste au point de tout le temps faire des économies, mettre de côté et tout ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc oui, l'argent qu'elle avait au bout d'un moment, oui, l'argent s'est épuisé. L'argent s'est épuisé en fait. J'ai envie de te demander une chose. Quand tu dis qu'aux États-Unis, quand elle est arrivée, c'est elle qui payait la maison ou bien... Non, c'est pas elle qui payait la maison. Elle m'a jamais dit qu'elle payait la maison. D'accord. Je ne crois pas, elle m'a jamais dit qu'elle payait la maison en fait. Parce que oui. Moi, quand on dit que quelqu'un a une bonne situation, je sais pas, pour moi, une bonne situation, c'est pas forcément avoir une belle voiture, la maison et des domestiques et faire les soins et manger au Hilton, tu vois. Quand on dit que tu peux vivre le minimum, si tu gagnes 1 million, tu peux garder 100 000 à deux côtés. C'est un exemple que je te donne. Parce que tu vas dans un pays en aventure. Tu vas chez quelqu'un que tu ne connais pas. Elle ne partait pas en aventure, elle partait rejoindre son mari. Oui, je vais dire, tu vas rejoindre ton mari, mais ce mari, tu ne le connais pas. C'est pas comme si vous avez déjà vécu ensemble. C'est ça que j'appelle l'aventure. Elle était mariée quand même depuis 2017. Oui, je comprends, mais nous parlons la même chose. Elle était mariée. Être mariée avec quelqu'un ne veut pas dire que tu connais la personne, en fait.
Tu sais, quand Bah oui, tu mais peux eux, vivre avec quelqu'un à distance 10 ans. ouais. Et une fois que vous mariez, vous vivez dans la maison, le mariage ne tient pas 1 an. Ça finit. Je ne Bah sais oui, pas si mais tu je me pense que comprends. tout le monde ne pense pas comme ça, en fait. Je pense qu'elle était partie dans le mariage pour la vie. C'était ça, en fait. C'était Oui. le mariage Le pour la mariage vie. pour la vie, tu arrives, tu trouves que ton mari n'a pas peut-être les moyens comme tu pensais, comme tu rêvais. Tu vis avec les moyens qu'il y a là, en fait. Je ne sais pas si Bah, Moi, aux oui, États-Unis, je moi, je te comprends. parle des États-Unis parce que j'ai été aux États-Unis plusieurs Oui, fois. Depuis 2006, moi, je vais aux États-Unis et tout. Les États-Unis, ce n'est pas un pays où tu vas dire que tu as faim, tu manques de quoi manger. Parce que la nourriture, c'est versé à gogo. Moi, je ne sais pas si aux États-Unis, on fait les tiperois pour de nos enfants d'aller à l'école. Je sais que et ben dans elle le les faisait écoles, il en y a des fait. Elle le crèches. faisait. Oui, elle le faisait parce qu'elle ne voulait pas que sa fille mange la nourriture des écoles parce qu'elle estimait que voilà, c'est le pays de la malbouffe en fait. Oui, le pays de la malbouffe, mais ça dépend de quel genre de bouffe tu donnes à ton enfant. C'est un Elle ne peu voulait comme pas que son ici. enfant Toi, mange tu à la penses que, cantine. excuse-moi, quand les enfants mangent à la cantine, c'est parce que les enfants doivent se faire des amis. Les enfants doivent apprendre à être ensemble. La Je cantine ne suis veut pas forcément dire que les enfants mangent. Beaucoup d'enfants vont à la cantine, mais ne goûtent jamais la nourriture de la cantine. Moi, je ne je suis vois pas d'accord. quelle école on va accepter qu'un enfant ramène son tiperois devant les autres enfants. Il ouvre son tiperois, il mange sa nourriture qu'il a amenée de la maison, devant Et ben d'autres c'est ce qu'elle enfants. faisait. C'est ce qu'elle faisait. Après, La je ne sœur sais de pas si aux Césaire peut te le États-Unis, c'est comme confirmer. Je ça. te dis, c'est ce qu'elle faisait en fait. D'accord. C'est ce qu'elle faisait. Seuls les gens qui vivent aux États-Unis Lui, ils peuvent, voilà, s'il y en a quelques-uns qui sont qui sur le peuvent direct, confirmer si on peut faire un ils peuvent tiperois pour confirmer un en fait. enfant. Ouais, elle, en tout cas, elle fait les tupérois pour D'accord. Il sa y a fille en quelqu'un fait. qui dit que le système aux États-Unis est différent, donc on peut ramener la Ouais. nourriture. Très bien. Donc, Vraiment, donc merci infiniment. Il y a quelqu'un qui ouais, va... voilà. C'est un peu ça. Donc, je pense que psychologiquement, elle n'a pas tenu. Lui, Vraiment. physiquement, Même ici en France, il n'a pas eu on vraiment. voit des personnes qui Mais arrivent ici, ne supportent pas, ils rentrent, ils il ne retournent au supporte pays, hein. pas. Oui, mais voilà, je pense qu'elle a voulu sauver jusqu'au bout. Et voilà, personne ne s'y attendait à cette fin tragique. Euh, voilà. Moi, c'est les parents. J'espère juste que le corps va rentrer au pays et qu'ils vont pouvoir faire leur deuil parce que ce papa aimait énormément sa fille et vice-versa. Laura aimait le Cameroun. J'espère que Laura pourra rentrer au Cameroun. C'est tout ce qu'on veut en fait. C'est que Laura puisse Elle rentrer au va Cameroun. rentrer au Cameroun. Ok, Je merci pense ma que fille. merci infiniment. Ok, derrière. Oui, allô? 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 Allô, vous m'entendez? Allô? La personne a beaucoup insisté et comme par hasard, il a coupé. J'aimerais intervenir, please. Oui, allô? Oui, alors bonsoir, ma tante. Bonsoir. Oui, je voudrais un peu intervenir là, par rapport à celle qui vient d'appeler la copine. Moi, je ne pense pas que tu dois intervenir par rapport à la copine. Tu dois intervenir par rapport à l'affaire. Est-ce que tu es membre Oui, proche de je la vais faire. famille? Est-ce que tu es membre Oui, je proche de vais la faire. famille? Non, je veux juste donner mon point de vue par rapport à la situation du gars en partant, comme on dit qu'il n'a pas dit à la fille qu'il n'avait pas de papier. Vraiment, si on revient, tu sais qu'il y a déjà un avocat qui a expliqué ça ici. C'est pas pour te couper, hein. Il a déjà expliqué Oui, qu'aux États-Unis, quand tu n'as pas la nationalité américaine, c'est compliqué de faire venir quelqu'un. Donc, on ne peut pas revenir encore sur ça. Ça va être vraiment... Tu comprends ce que je veux dire? oui, oui, Ça oui. va faire qu'on va En se fait, répéter. c'était juste pour dire qu'elle savait qu'il n'avait pas déjà les papiers. Donc, parce que quand on se marie au Cameroun, c'est écrit sur l'acte de mariage la nationalité. Hmm. Et puis quand tu décides de cocher, quand tu décides de cocher célibataire sur le formulaire de demande de mariage, il faut savoir que tu auras une amende à payer quand tu vas arriver sur les lieux parce que tu signes à la fin que tu n'as pas menti. Mais après, tu arrives, on voit bien que tu étais marié depuis 2017, mais tu es plutôt arrivé en 2019. Ça veut dire que tu as menti délibérément. Donc même ça Ça pouvait veut dire repousser un que, peu sa procédure. ça veut dire que tu n'as pas suivi depuis, non, maman? Ça veut dire que tu n'as pas suivi depuis puisqu'elle n'est pas venue comme une femme mariée, elle est venue en vacances. Oui, justement,
c'est ce que j'explique à sa copine, puisque sa copine dit que le gars a menti, elle ne savait pas qu'il n'avait pas les papiers, qu'il n'était pas marié. Je lui explique donc que cette fille savait où elle allait et ce qu'elle faisait, parce qu'elle est au courant de tout. Elle était au courant de tout, père son âme. D'accord, merci ma grande, merci. On va prendre qui? Oui, allô, bonsoir. Madame Nyouma. Allô? Madame Nyouma. Madame Nouna, pas Nouma. Nouna. Madame Nouna, bonsoir. Nouna. Bonsoir, c'est Fleur Karim. Ouais, j'ai su, non. J'ai vu la photo. Direct. Oui, oui, je suis encore en direct, ma soeur. La matin va comment? Bon fête de Pâques. Merci. Maman Tatiumbo. On dit... un peu ici, là. La grouille avec tes directs chaque jour. Ça vient un peu ici, là. Ouais. Ouais, ma soeur, elle est là pour se soigner, non? Est-ce que c'est facile? Ouais, ma soeur, pardon, dis-nous concernant le dossier, là, puisque tu es aux États-Unis, là-bas. Oui, je voulais d'abord te dire félicitations. Merci, ma soeur. J'aime ce que tu es en train de faire. J'ai eu peur hier quand tu as posté. Ça a été que la folle, si elle parlait là-bas, insulter le gars de tuer. Mais quand j'ai vu le départ, j'ai dit, aïe, enfin, je suis tranquille. Je dis déjà bonne fête de Pâques à tous ceux qui sont là, Merci. qui te suivent. Et c'est la Oprah. La Oprah Bamileke, c'est qui a interviewé tous les grands hommes politiques de ce monde. Voilà. C'est qui créa le nom Oprah. Il n'y a pas son deux. Le reste, c'est la copie. C'est la photocopie. Le reste, c'est le tcha voum voum. Je voulais d'abord dire au faux profil. Il dit que, oh, Flore, ta soeur te parler ce que tu avais parlé. Ah, quand ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça, ma soeur. Ne regarde pas. Exprime-toi. Ne lis même pas les commentaires. Quand il y a quelque chose qui est public, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Et je ne discute rien avec ma soeur. Parce que vous avez babadé que sur Facebook, c'est ma soeur comme Pierre. Voilà. Avant de commencer, je voudrais d'abord dire mes sincères condoléances à Aimé César, à sa famille, à la famille de Laura. C'est un sujet, un dossier que j'ai parlé de ça. Ma soeur, ceux qui sont là ce soir qui nous écoutent, beaucoup de filles aux États-Unis aujourd'hui me détestent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que je supporte les hommes. Ma soeur, quand tu luttes contre l'injustice, tu luttes dans toutes les formes d'où ça se trouve. Les hommes souffrent trop aux États-Unis, maman. Les hommes souffrent trop ici. Je vois ici les hommes qui avaient tout. La femme est venue tout les arracher. Voilà. Je lutte pour ça aujourd'hui. Parce que j'ai mal en tant que soeur, en tant que maman, parce que j'ai les garçons. Et je n'aimerais pas que demain, même si je ne suis pas vivante, qu'une femme fasse à mon fils ce que je vois, nos soeurs font ici aux hommes. Donc je profite encore ce soir pour les interpeller. Que quand vous trouvez mieux ailleurs, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de mentir sur vos maris. Vous n'avez pas besoin de détruire les casiers judiciaires. Vous n'avez pas besoin de les ruiner, les rendre rien. Maman, quand on trouve mieux ailleurs, non? On dit, j'ai trouvé mieux ailleurs. On part tranquillement. On ne détruit pas la vie de son frère. C'est grave aux États-Unis avec les filles ici. Les gars souffrent. Les gars ne veulent même plus se marier. C'est pour ça qu'il y a plein de filles célibataires là. À cause de certaines mentalités. Bref, ce n'était qu'une parenthèse. Alors, pour le sujet d'Aimé Césaire, vraiment, chers frères africains, quand vous apprenez quelque chose, allez à la source. Ce garçon prépare son doctorat. Ce garçon prépare le doctorat. Ma soeur, je suis partie même pour faire l'école de RN. J'ai introduit le dossier, maman. Les documents qu'on m'a donné, je me dit que stop parce que maman des mots de tête et ça. Donc, je respecte ces gens qui vivent aux États-Unis. Ils prennent le temps pour aller à l'école. Et ils finissent leurs études. Vraiment, ce n'est pas facile. Il ne faut pas que c'est la communauté camerounaise ou africaine qui vienne détruire un génie africain. À cause de on a dit que, on a fait que, on avait fait que. Vraiment, dans tous les foyers, il y a les problèmes. Je ne dis pas qu'Aimé César est saint.
Mais je ne dis pas qu'il a tué sa femme. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je suis ce qui bavarde là depuis. Et je me pose la question que, mais franchement, on vit où? Ma soeur, aux États-Unis, là où nous sommes, là, je dis présentement, là où je suis en train de parler, là, si Tombeau entre là, il crie sous moi. J'appelle la police. Il ne doit plus jamais m'approcher. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Combien de fois ici, j'ai vu les gens qu'on arrête, ils vont en prison. Parce qu'on dit qu'il a maltraité, ou c'est son chien, ou c'est son chat. Combien de fois un être humain? À l'instant même, si on soupçonnait Aimé Césaire, on devait déjà éloigner ces deux enfants mineurs auprès de lui. Mais le gars est chez lui, la clave. Il est là chez lui. Franchement, les copines de la défunte Laura, mes sœurs, je ne vous juge pas. Mais vraiment, quand vous racontez des choses, allez dans la forme et allez dans le fond. Ce que Laura vous disait, vous n'étiez pas là dans son foyer. Et nous qui venons de l'Afrique, encore une fille comme Laura qui voyageait, vous ne pouvez pas me dire qu'une voyageuse qui sait que son mari aux États-Unis ne s'est jamais renseigné du système immigratoire. Il faut quand même être con. Il faut être quand même con. En plus, une fille intellectuelle. Maître a parlé là tout à l'heure, Maître Cécile. Et ce qu'elle a dit est vrai. Ne soyons jamais pressés dans les procédures immigratoires. Les États-Unis, si tu es pressé, c'est ton problème. Tu vas déprimer, tu seras sur dépression et c'est ton problème. Quand tu viens comme Laura est venue, Maître a expliqué comment ça se passe. Directement, elle ne pouvait pas. Il y a une procédure. Et la procédure va souvent de 6 mois, 1 an. Certains vont même à 1 an et demi. Même 2 ans. C'est la patience. S'il vous plaît. Et ce qui dit que le travail avait fait que, mes soeurs, quand tu quittes l'Afrique avec les diplômes de docteur de l'Afrique, là, quand tu arrives aux États-Unis, les Américains regardent d'abord ça, ils rient. Il y a certaines procédures que tu dois même faire pour qu'on reconnaisse certains diplômes. Parfois, ils rejettent même, ils refusent. Ils te disent d'aller dans les bars d'école. Vous qui dites que le gars avait le crédit, je ne suis pas avocat défenseur de ces garçons. Toute personne qui vit aux États-Unis, qui va à l'école, a le crédit. Sauf si peut-être c'est les enfants des milliardaires qui viennent fréquenter ici, que les parents paient les études de cash. Nous tous, aux États-Unis, qui allons à l'école, aux États-Unis, on prend le crédit pour aller à l'école. Et on doit payer. Quand tu es en Afrique, ton homme t'envoie de l'argent. Le dollar, là, c'est beaucoup en CFA. Tu es à l'aise, tu vis la belle vie, tu vis. Quand tu arrives ici, le même argent, tu ne peux pas vivre la même vie parce que le coût de vie est différent. Donc, si vous acceptez aller en mariage, mettez d'abord dans votre tête qu'il vous faut la patience, la tolérance et l'esprit de pardon. Ça, ce n'est pas l'Afrique ici. Et quand vous savez que vous voulez les papiers, il faut vous calmer. Prenons des horreurs des autres pour que ça nous serve de leçon. Je ne pense pas que ce garçon que vous-même vous dites que oh, Laura était trop belle, lui elle était trop belle, nous-mêmes on voit elle était belle. Mais c'est un monsieur qui aimait sa femme. Quel homme va aimer sa femme et ne pas vouloir qu'elle ait les papiers, puisque nous vivons dans un monde capitaliste. Il a besoin qu'elle ait les papiers, qu'elle aille travailler aussi pour que la tâche lui soit légère, non? Bien sûr. Et les filles doivent comprendre que quand tu viens, il y a la différence entre ceux qui viennent se chercher et ceux qui viennent en mariage. Ma soeur, tu es venue ici, tu m'as vu à la maison. Je n'étais pas enceinte, tu étais à la maison. Bien sûr. Mais pourquoi les filles ne veulent pas comprendre qu'il y a une différence quand tu viens en mariage et quand tu vas te débrouiller? Quand tu viens en mariage, tu restes dans le mariage. L'homme là qui t'a pris en Afrique, il veut d'abord que tu accouches son enfant, son bébé américain. Il y a les malaises, il y a tout. Si l'homme ne veut pas que tu ailles travailler et qu'il peut payer les billes de la maison, voilà le problème. Les voyages, les envies, la vie de luxe là, tu peux patienter. Mes soeurs, je suis un témoignage vivant. J'ai fait 3 ans à la maison. Pas parce que je n'avais pas les papiers. J'avais ces papiers que vous pleurez là aujourd'hui. Mais mon mari m'a dit, écoute, je ne veux pas que tu ailles travailler. Tu vas rester avec la grossesse là à la maison parce que ça te menace et c'est pas bien pour toi.
Reste à la maison. J'ai accouché l'enfant, dit non, je ne veux pas que mon enfant va dans les daycare maintenant. Je ne veux pas que mon enfant va dans les babysitting. Calme-toi. Quand l'enfant va au moins grandir un peu, tu pourras tout faire ce que tu veux. J'ai patienté. Aujourd'hui, j'ai fait ma formation et je travaille. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait ma formation et je travaille. Pourquoi vous ne voulez pas patienter? Pourquoi vous croyez seulement qu'il faut courir? Elle a fait combien de temps? Elle a fait 2 ans. La procédure En rappelant que d'immigration. même aux États-Unis, il y a des gens qui ont déjà fait 30 ans là-bas, ils n'ont pas de papier. Qui ont déjà fait 30 ans, qui n'ont même pas de papiers. Et il y a même certains qui sont même là depuis, qui ont même les papiers, qui ont fini des études et qui sont en train de faire le gardiennage. Qui sont en train de faire les petits boulots. Vraiment, mes frères, mes soeurs, apprenez la patience. Apprenez la patience. Une femme qui vient en mariage n'est pas une femme qui est venue, qu'elle a eu sa loterie américaine. Qu'elle sait que bon, je suis venue, j'ai eu ma loterie américaine, c'est mes papiers que j'ai eu. Je peux directement aller faire une petite formation, avoir le boulot, je vis ma vie. Non, ce n'est pas ça. Quand tu viens, tu es chez ton mari. Et les Africains, même mon mari lui-même, quand il est fâché, il me dit toujours comment il était amené aux États-Unis. Tous les hommes disent ça. Et il va toujours me rappeler, quand je vais un peu lui faire la tête, il me rappelle que c'est lui qui paie les factures. Tous les hommes africains disent ça. Pourquoi vous voulez tellement incriminer ce garçon à cause d'un voice? Il y a sa soeur qui appelle. Attends, il y a sa soeur qui appelle. Je prends parce que priorité à la famille, ma soeur, je te rappelle. Oui, allô? Allô, ma soeur. Oui, j'ai mis le haut-parleur. Priorité à la famille et Ok, aux amis. merci. Je reviens, je suis désolée, les gens ont dit que je ne devais pas parler de tout, mais je voulais un peu éclaircir certains points. Et puis, désolée pour mon ton, la manière dont je parle, moi c'est comme ça que je suis. J'ai tellement pleuré que je n'ai même plus de larmes. Vous savez, nous on a perdu la maman, on a perdu la grand-mère, et puis voilà, on perd l'or. Donc, si vous êtes dans nos conditions avec toutes ces fausses accusations, franchement, à un moment, vous allez dire que non, il est temps d'arrêter de pleurer et d'essayer de trouver une solution. Je vais parler parce que la copine de Laura a dit des choses. J'ai tout écouté. Elle a dit ceci, que Laura avait un rythme de vie. Laura mangeait bio, c'est vrai. Avant d'arriver là, moi, il y a des choses que, parfois, quand on parle, on n'entre pas dans les détails. Est-ce que vous savez que la maison dans laquelle Laura et son mari et Mrs. vivaient, ça coûte dans les 1 million, disons dans les 2500 dollars par mois. Ça, c'est deux. Il paye cette maison ici et il continue à payer. Ça va bientôt faire 1 an et demi que son mari et Aimé Césaire payent la maison dans laquelle elle vivait au Cameroun, qui est vide. Okay. Il continue à payer cette maison, une villa qui n'est pas moins de 200 000 le mois. Combien, mamie? Qui n'est pas moins de 200 000 le mois, si je ne me trompe pas. Je dis bien pendant 1 an et demi, tout le temps que Laura a fait ici. Mais pourquoi payer un loyer alors qu'elle n'est plus là-bas? Justement, ça c'est un truc entre couples. C'est juste pour dire que n'entrons pas à l'intérieur. Ce n'est pas ça le but du sujet. Vous comprenez? N'entrons pas à l'intérieur. Parce que s'il faut commencer que Laura souffrait, elle n'avait pas mangé. Ça c'est ce qu'elle vous a dit. Mais est-ce que vous vous êtes rapproché vers son mari? Je ne sais pas. Est-ce que vous saviez donc qu'il continuait à payer la maison présentement qui est au Cameroun dans les 200 000 francs CFA le mois pendant 1 an et demi que Laura a fait ici? La maison est toujours payée. Non, vous ne savez pas ça? Elle ne vous a pas dit ça. Mais c'est son mari qui paye puisqu'elle ne travaille pas. Alors, il faut manger bio. Bio, c'est acheter toute sa nourriture à Whole Food. Je ne vous mens pas. On vous donne 100 $, vous entrez dans Whole Food. Des gens qui sont aux États-Unis. Avec 100 $, vous entrez dans Whole Food Market. Vous n'allez rien prendre. Seulement les fruits, l'argent finit. Moi, je pense que quand on arrive dans un pays, on s'adapte à l'environnement. Ce n'est pas facile pour nous. Nous tous, on veut manger bio. Mais c'est unfortunate. Malheureusement, nous sommes dans un pays pour manger vraiment bio. Soit on fait des sacrifices, soit on va dans une maison peut-être qui coûte 1 000 $, et puis voilà, on change le rythme de vie. Alors, s'il faut commencer à entrer dans tous ces petits détails, franchement, on ne va pas s'en sortir. Moi, mon but aujourd'hui, c'était de dire aux internautes que franchement,
Je ne pense pas que Aimé Césaire a eu à battre sa femme à mort. Et même s'il avait fait, où sont les preuves? C'est pour cela que moi je venais sur le net. Où sont les preuves? Parce que partout son nom est gâté, son nom est exposé, tout que voilà, il a battu sa femme à mort. C'était pas pour un truc que oh, sa femme ne mangeait pas, l'enfant ne mangeait pas, et tout. Rien de tout cela. Je dis, sa maison présentement, il est dans un quartier résidentiel, Klasberg. C'est pas n'importe qui prend une maison là-bas. Il faut déjà le dire. Je dis, si c'est petit, c'est dans les 2000, sans compter les factures. Ça veut dire, il y a l'eau, il y a la lumière, il y a la nourriture, il y a tout ça. Tu as appelé Donc, pour si ça. on regarde... Bon, tu ne Non, vas non, pas je t'appelle. appeler à chaque fois quand une amie va parler d'un petit détail Je ne vais pas. à Non, 2 non, balles, c'est tu vas juste. rappeler. En Hein. fait, je voulais juste qu'on revienne. Moi, je voulais juste qu'on revienne sur le vif du sujet. Si, Je voulais si juste son qu'on mari revienne sur le continue vif de du payer la sujet. maison où elle vivait, ça veut dire qu'en quittant, elle a laissé sa famille dans cette maison-là. Justement, et son mari qui payait. Donc, justement, c'est pour ça que je veux dire, moi, je voulais juste dire qu'on n'a pas besoin d'entrer dans les petits détails comme c'est comme sont en train de faire. Mon truc, c'est que, est-ce qu'il a battu Laura à mort? Point d'interrogation. C'est ce qu'il faut éclaircir. Et dire aux gens que s'il a fait, attendons la justice américaine pour clarifier si ce qu'il a fait, il va être mis en prison, il va payer pour ce qu'il a fait. Très Au bien. cas s'il ne l'a pas fait, qu'on arrête le sabotage gratuit et tout. Parce qu'avec tout ce sabotage, ça va faire en sorte que les deux familles sont aux aguets. Est-ce que... Eux aussi, ils vont venir croire ce que Facebook dit, que les gens racontent sur Facebook. Est-ce qu'ils vont se baser sur ça pour enterrer leur enfant? Moi, je coupe la sœur parce que je ne veux pas que chaque fois quand quelqu'un va parler, va appeler, je refuse. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma faux. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, ma faux, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'appelle pour... je vais être très bref. J'appelle pour donner mon point de vue. D'abord, au sujet de la sœur de ce monsieur qui a appelé, moi, je pense qu'elle n'est pas correcte parce que dans son première intervention... Regarde, pardon. Ma faux. C'est que Je on vais n'est pas là dire- pour juger je l'appel vais de dire- quelqu'un. Je veux pas que tu juges Non. l'appel de quelqu'un. Mais tu peux répondre parce que c'est la sœur, puisque le gars ne parlera pas. Moi, j'ai envoyé le message, Oui. on est tous d'accord qu'il ne parlera pas. Ok, tu peux répondre, on va considérer qu'elle est le gars qui a parlé puisque c'est sa sœur. Donc, tu D'accord. peux répondre Non, par rapport à ce non, qu'elle a dit. Non, c'est même pas pour la critiquer. Mais je dis que tout le monde opinera qu'elle appelle pour défendre son frère. C'est normal. Parce qu'elle ne viendra pas dire aux gens, tu ne viendras pas dire que ton frère, c'est ton frère. C'est là, ça, c'est normal. Et de deux, moi, je pense vraiment c'est pathétique dans son intervention qu'elle dit que c'est la famille de Laura qui sait ce qui s'est passé à Laura. Non, attends. C'est une famille qui est en deuil. Et quand tu dis que ton frère a appelé le père pour dire au père que sa fille est en train de mourir, il n'a pas pris la peine. Mais qu'est-ce que tu veux qu'un papa qui est à 10 millions de kilomètres, on l'appelle pour dire que sa fille est en train de mourir? Mais il faut aussi essayer de comprendre la réaction de la famille de Laura. Ça, c'est de deux. Le choc. Et le choc, il y a tout ça, ma faute. Et maintenant, nous tous, nous devons nous mettre à la place de cette famille, de cette pauvre fille. Ça veut dire quoi? Ma fille est partie en mariage. Je sais qu'elle va venir nous rendre visite, mais on m'appelle que ma fille est morte. Ça veut dire quoi? C'est normal que la famille, en premier point de vue, vont penser que c'est lui, jusqu'à ce que les preuves vont déterminer que bon, c'est vrai, il n'y a rien. Mais c'est normal, il faut qu'on essaie de comprendre la famille, les amis de Laura. Ses soeurs, ses frères, ses amis ne pourront qu'appeler pour dire je suis l'ami d'Aimé Césaire. Non, dans ce mariage, c'est un couple qui vivait depuis des années. Rebecca, Dani ne parlera pas. Oui, Il ne tu nous parlera as pas fait parce que écouter c'est un pas audio, bon. écoute ma peau. Mhm. Tu nous as fait écouter un audio et on ne peut pas prendre un audio pour dire que c'est comme ça qu'ils étaient en train de dire non, parce que je sais qu'il y a des réalités, que peut-être pour l'amour des enfants, même pour l'amour de son mariage, que cette fille n'a pas dit plein de choses. Oui. Aujourd'hui, elle est décédée, paix à son âme, elle ne pourra pas aussi donner sa version des faits. Mais attends, mais si elle donne sa version des faits, mais vous allez comprendre peut-être qu'elle vivait vraiment un calvaire dans cette maison. Donc, ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train d'accuser le monsieur, mais je dis seulement que toutes les femmes qui sont dans un mariage, nous tous on connaît ma femme. On cache les choses. Quand les femmes sont maltraitées, beaucoup de femmes ne partent pas dénoncer à la première. Elles supportent. Il y a même des femmes qui ne disent même pas à leur famille ce qu'elle est en train de vivre. Est-ce que tu comprends? C'est maintenant comme elle est morte là que tout le monde maintenant veut savoir ce qui s'est passé. Tu comprends?
comprends? Donc, c'est ceux qui appellent pour dire que non, Laura, non, mais attends, il faut te mettre à la place de cette fille. C'est vrai, c'est ton frère, tu vas prendre son côté. C'est pour ça que j'ai dit que son intervention même, ça n'a pas de scam. Parce qu'elle va se appeler pour nous parler de ce qu'il a, il est bien patati. Sa maison de 2 millions, ça ne nous intéresse pas. Cette fille est décédée, paix à son âme, hein? Mais ce que je dis, c'est quoi? On voit ça dans des crimes, des émissions à crimes ici aux États-Unis. Quand il arrive un truc, c'est d'abord le mari qu'on accuse. Même ici en France, on a vu un monsieur qui a tué sa femme. Il pleurait plus que tout le monde. Hein. Il pleurait plus que tout le monde, mais après, les preuves ont déterminé que c'est lui l'assassin, juste qu'il a fini par confesser. Je t'ai dit. Mais attends, mais ne soyons pas tués, il ne faut pas qu'on s'assoie, on veut maintenant dire qu'on est en train d'accuser. Non, quand il y a un crime, quand il y a un décès, la première personne qui est suspectée dans le crime, c'est le mari ou la femme. Oui. Ou la femme, c'est tout. Après, maintenant, il y aura des investigations. Après, il y aura des... C'est pour ça que je dis, ne t'étonne pas que d'ici 2 mois, une autre version où la police sort maintenant avec ses... Et soit il est mis aux arrêts, N'est-ce pas, nous sommes toujours ici au Carrefour à Facebook. N'est-ce pas, c'est tous les gens des États-Unis qui vont venir encore ici refaire le même direct que lance-nous le direct. Mafo, je vais être bref parce qu'il y a des gens aussi qui veulent intervenir. Ça, c'est vraiment important. Tout ce que seulement je veux dire, c'est que nous tous, on connaît comment les mariages africains se passent. Ce n'est pas le blanc. Parce que le blanc, quand ça ne va pas, à la première, il dit que c'est bon, chacun de son côté. Mais nos sœurs africaines supportent beaucoup le mariage, même qu'il y a les violences. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de sœurs là qui ont même peur de ce. Parce qu'elles ne veulent pas qu'on dise qu'elle s'est séparée. Il y a beaucoup là qui aiment le nom qu'elle est mariée. Pourtant, quand ça ne va pas, maman, cherche-toi. Prends ta position. Tu comprends un peu donc? Je suppose, je ne dis pas que c'est ça, mais je suppose que c'est une fille, c'était pas la première violence verbale, parce qu'il ne faut pas toujours qu'on pense que la violence n'est que physique. Ce n'était pas la première violence verbale que cette fille a subie dans sa maison, ou du chantage émotionnel. Ça veut dire quoi? Elle sort du Cameroun, elle travaillait à la Camtel, elle arrive, elle voit qu'à cause des papiers, tu lui fais le chantage, tu lui racontes des histoires, patati patata. Regarde d'abord, il dit c'est ma maison. C'est ma maison. Oui, on sait que c'est ta maison. Mais mon frère, tu l'as épousée. Il y a souvent même certaines choses qu'il ne faut pas dire à la femme. Parce que la femme, il y a des trucs que tu peux dire à la femme, tu es en train de la tuer. Ça veut dire quoi? Tu vas dire ça à tes frères. Pardon, dis à tes frères. Conseille tous tes frères qui sont même ici à Paris, qui maltraitent même les gens avec le petit trou du pigeon. Marco, c'est pour ça qu'il dit que émotionnellement, il y a des filles, comme dans le cas de Laura, elle n'est pas la seule. Beaucoup là qui écoutent le direct sont victimes de la même chose. Ça veut dire quoi? Elle a laissé tout ce qu'elle faisait au Cameroun. C'est une fille qu'on entend, elle était vraiment située. Mais attends, elle travaillait à la Camtel, d'accord? Donc c'est une fille qui avait un statut personnel. Mais je dis bien, elle arrive aux États-Unis pour son mariage. Elle se retrouve sans papier, elle se retrouve sans conditions financières, elle ne peut pas travailler, elle ne peut plus être dépendante d'elle. Peut-être même les fighters. Il faut qu'elle supplie l'argent pour qu'on lui donne. Ça veut dire quoi? En ce moment, n'importe quoi, il va seulement se mettre peut-être à l'insulter, à lui dire n'importe quoi. Et je vais finir ici. Ça veut dire quoi? Je coupe mon intervention parce qu'il y a aussi des gens qui veulent intervenir. Je vais finir en disant, elle avait une fille qui était hors mariage avec lui. Ok, je dis bien essayons de la comprendre. Elle n'est plus. Mais tout le monde, vous tous là qui avez les enfants, quand vous rencontrez un gars, si le gars dit seulement un petit mot à ton enfant, c'est normal que tu te sentes mal. Hein? C'est normal. Moi, je pense que ces réactions étaient normales. Peut-être que c'était un adulte qui était conscient. Ça veut dire quoi? Il était toujours peut-être en train de réprimander l'enfant, de dire des trucs. Et c'est ça peut-être. Tu vois, je ne sais pas. Bon. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette intervention. Merci beaucoup. D'accord? Merci. Allez, bonne fête de Pâques à tout le monde. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Que les hommes arrêtent de nous faire chier. De nous faire chier. Oui, allô? Bonsoir, Mafo. Bonsoir. Vous pouvez parler un peu fort? Oui, Mafo, je vais parler fort. Mafo, je voulais juste te dire que la fille qui est arrivée aux États-Unis, là, elle ne pouvait pas se soumettre à ton amie si elle a les amis comme sa copine qui a appelé là. Les amis que quand tu lui dis que tu veux partir à moins de 1 an, elles te disent que oui, et le jour que tu appelles, tu n'es pas encore parti, elle est dépassée. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, parce qu'elle a même dit que oui, c'était une fille qui allait à Spectra, machin. C'est quoi, vous êtes jalouse qu'elle allait à Spectra avec sa fille, et il fallait que son mariage aussi
ne marche pas, ma faux. La fille n'a pas été patiente, ma faux. Le gars, il n'avait pas besoin de lui dire sa situation et tout. Ma faux, quand tu arrives, ma faux, avec un homme que tu ne connais pas, ma faux, tu dois apprendre à le connaître, ma faux. La femme qui connaît les caprices de son mari et connaît gérer, c'est une femme qui va réussir dans ce foyer. Tu comprends, ma faux? L'homme, il peut parler comme il parlait là, ma faux. Mais la femme doit connaître le calmer, ma faux. L'homme ne peut pas être en train de crier, tu cries aussi, ma faux. Quand sa copine Faut dire ça à tes soeurs, maman. Il faut dire à tes soeurs. Quand sa copine dit que la fille c'était une bonne fille, oui, ça ce sont les discours qu'elle a fait le jour du deuil. On n'est pas là pour parler de si c'était une bonne fille ou pas, ma faux. On est en train de demander est-ce que le gars l'a tapé à mort. C'est ça que nous sommes en train de demander, ma faux. Ma faux, Dieu là même qu'elle a fait. Moi, je pensais que la copine qui a intervenu, je pensais qu'elle allait nous confier. Tu sais, des fois, tu as des amis, tu les confies des choses précises. C'est ça que j'ai envie. Je veux que la personne qui appelle pour dire je suis son amie, peut-être elle n'était pas une fille qui se confiait à ses copines, peut-être parce qu'elle était cachetière, ou bien elle ne se confiait pas pour ne pas vendre son mari. Tu sais, il y a des pour protéger son mari, tu vois. Il y a aussi des filles qui se confient. Tu ne dois pas te confier à tes copines d'abord. Tu viens d'arriver dans le mariage. Pourquoi tes copines savent déjà si tu as les papiers ou pas, les trucs qui se passent dans ton mariage? C'est pas normal, elles n'ont pas besoin de savoir. Tu es venue, une femme qu'on a dotée. C'est ta belle famille. Tu dois te remettre chez ta belle famille, expliquer les problèmes qui ne vont pas et ce qui est mauvais avec leur fils, hein, ma faux. Ce n'est pas tes copines qui sont d'abord jalouses de toi. Ma faux, on est en train de dire depuis Kamtel, c'est quoi, ma faux? Kamtel, c'est ma faux. Comme elle se quoi, si elle avait trop d'argent et elle a manqué le billet d'avion, ma faux. Ça donnait sur elle, puis elle ne s'est jamais mariée, ma faux. Et les gens qui disent que c'est un laid garçon, ma faux, je vais te rassurer qu'ici aux États-Unis, ce gars ne va pas manquer la femme. Tu comprends, ma faux? Elles sont pleines ici en zachet, ma faux. Qui veut qu'on sorte du mariage et vienne récupérer nos maris? Il ne va pas manquer, qu'il soit laid, courroulé, il va toujours avoir un gars, il va toujours avoir une femme. Je précise que sa veste, qu'ils sont en train d'insulter que comment quelqu'un se marie avec la veste rose. Je vous précise que c'est elle qui choisit la veste là. C'est elle-même qui choisit la veste là pour son mari. Les femmes vont aller voir l'homme là derrière, ma faute. Je dis juste que le voice là, ma faute, moi si c'était ma soeur qui parle comme ça à son mari, je vais la taper très mal même, ma faute. Ça, c'est un voice même qu'on ne devait pas mettre ça dehors parce que ça incrimine plutôt la fille. Qu'il laisse la police judiciaire des États-Unis faire le travail, ma faut et qu'il ne dérange pas l'homme de trouver. Il pense d'avoir sali qu'une femme ne va plus aller l'épouser parce qu'on dit qu'il a tué sa femme. Non, ma foi, elle sera alignée. Il n'aura pas de problème pour trouver une autre femme. On dit que tu es une femme soumise. Ma foi, la soumission n'a rien à voir. Ma foi, on te dit d'être soumise pour mieux régner ton foyer, ma foi. Je prends quelqu'un qui appelle de la Suisse. Ça peut être la famille, désolé. Oui, allô? Oui, bonsoir, Flore. Bonsoir. Ça va? Bien, merci. J'aimerais intervenir, c'est par rapport au sujet. Oui. Moi, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pour juste dire que quand j'entends d'autres, il y a des intervenants qui disent qu'il y a des, comment on dit, les femmes, quand l'homme parle, elles parlent. Faites très attention. Ce que moi, je vais vous dire, c'est que j'ai ma petite soeur qui arrête. J'assume, hein, ça n'a rien à voir. Jusqu'à présent, elle souffre. Hein. C'est son mari qui l'a fait venir en Europe. Vous comprenez? Il l'insulte. Il l'insulte plusieurs fois. La police a intervenu. Jusqu'à aujourd'hui, elle même n'écoute pas. Elle est enceinte, il essaie de l'étrangler, il la trompe, il la menace. Actuellement, elle est esclave de lui. La menace, je pars. Elle va travailler pour lui. Tu sais, elle est tellement amoureuse de lui qu'il la maltraite, il fait tout. Elle va travailler. Il a une copine, il a une femme, des enfants dehors, il la laisse. Il reste une semaine, il revient. Comme il sait qu'elle est amoureuse de lui. Et il dit, tu es moche, tu es vilaine. C'est qu'il fait de sorte, il a fait de sorte qu'elle manque de confiance en elle-même. Elle s'occupe même de la famille du monsieur. Je pense qu'elle va écouter, elle va savoir que c'est moi. J'ai tout fait. On a tout fait. Elle n'écoute personne. Elle est esclave du monsieur. Elle travaille pour nourrir le monsieur et sa famille. Pourtant, elle a des enfants. 3 enfants qu'elle a fait exprès. Comme ça, la France va lui donner beaucoup d'argent. Comme ça, son mari aura des aides. J'appelle. Parce que quand j'entends les femmes me disent que oui, ouais, pourquoi ils n'ont pas porté la police est partie.
aujourd'hui, j'ai appelé la police, ils ont intervenu là, en France, à Reims là. Elle n'a même pas porté plainte. Jusqu'à aujourd'hui, elle est dedans. Hein. Jusqu'à ce qu'un jour encore, on va nous dire que, je touche du bois, on va nous dire que oui, c'est comme ça qu'elle est morte. Là, vous allez voir sur les réseaux sociaux, tout le monde va venir donner sa version. On a tout fait jusqu'à maintenant, elle est dedans. On ne peut rien faire, on ne sait pas ce qui se passe. Des choses comme ça, elle ne coûte personne. Elle est avec lui. Donc, pour vous dire qu'il y a des femmes qui souffrent. Vraiment, quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, que la famille arrête de dire aux gens de rester dans un mariage. Quand ça ne va, c'est la famille. Mais ça ne va pas. On lui dit de partir, de pas. Elle n'a plus de confiance en elle-même. Il la rabaisse, il est humilié. En tout cas, un manipulateur, tu n'as pas. Elle va travailler pour lui donner l'argent. Il ne vit même pas à la maison. Il vient quand il veut. Oh là là. Bref, c'était pour ça. Merci donc, infiniment. On vous dit qu'il y a des femmes qui voilà. Merci. On arrête ça dans combien de temps, s'il vous plaît? Super, ma fille. Il y a quelqu'un. Bonsoir, ma fille. Je veux aussi intervenir. Oui, allô? Oui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais donner mon avis parce que même moi, j'étais une femme battue, quoi. Tu as quel âge, s'il te plaît? Parce que tu as la voix, on dirait que tu es plus jeune qu'une femme qui a déjà été en mariage. Pas que c'était, j'ai 24 ans, pas que j'étais en mariage, mais voilà, c'était mon copain. Ah, ton copain te battait, hein? Ouais. Et du coup, on allait devant le tribunal, voilà. Et le tribunal nous a dit, voilà, on devait plus se voir pendant 2 ans, on devait plus se voir, plus de contact ensemble. Donc du coup, ouais, franchement, je voulais soutenir la femme. Oh là là. Et comment tu as fait? Dans quel sens? Finalement, tu l'as quitté? Non, pas que finalement, je l'ai quitté. Après, on s'est encore revu, il y a eu des violences et on nous a donné des travaux, je sais pas, j'ai des travaux généraux, des travaux publics à faire, des trucs comme ça. Ouais. Oh là là. Et tu en souffres de ça ou ça va? Pour l'instant, ça va. Hein. Ah, pour l'instant, ça va. Oh là là, beaucoup de courage, faut plus tomber sur un violent, hein, même si tu es amoureuse. C'était mon premier amour. Hein. Ah ouais? Ouais. Oh là là. Et tu l'aimes toujours, tu veux retourner avec? Pardon? Tu l'aimes toujours ou quoi? Non, je sais pas. Non, je crois pas, non. Ah. D'accord. Ben écoute, beaucoup de courage à toi et bonne chance pour ton... En tout cas, les femmes qui se font battre, franchement, dénoncer. Faut ouais. Dénoncer parce que une fois vous allez laisser, 2 fois vous allez laisser, après ça sera quoi? Ça sera, si je savais, ça sera les retombées. Donc du coup, les femmes qui se font battre, franchement, faut dénoncer. Bah ouais. Bah ouais. Ah ouais. C'était un quoi ton mec? Pardon? Ton mec, il était en africain? Ah ouais, il était en africain. Ah, c'était un Renoir. Ouais. Et toi, t'es Renoir aussi? Oui, je suis Renoir. Tu es Tismé? Non, je suis un Renoir. Ah, t'es une vraie Renoir. Ouais. Bah écoute, beaucoup de courage à toi. D'accord? Merci. Bisous. Allô? Pardon. C'était une wesh. Oui, allô? Allô, bonsoir, Louise. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir? Oui.
Oui, en fait, moi, je suis pas vraiment là-bas, mais l'histoire, j'ai aussi entendu parler et j'ai quelqu'un qui connaît un peu. Donc, on a essayé de parler. En fait, ce que moi, je voulais dire, c'est que c'est vraiment difficile parce que quand on écoute le Voice, la dame, déjà, sincère condoléances à la famille, je préfère commencer par là. On sait aussi que la dame n'était pas facile dans ses paroles, comme nous, toutes les femmes africaines, on a souvent tendance à répondre à nos maris. Et on ne va pas parler d'elle parce qu'elle est déjà décédée, ça ne sert à rien. Mais quelque part, je dirais que c'est parce que nous, on aime beaucoup ce que les autres pensent. Parce que ça n'allait peut-être pas, mais elle n'a pas eu le courage de partir. Les gens disent les papiers, montés, descendus, mais souvent tu arrives aux États-Unis où je suis, on n'a pas besoin toujours de quelqu'un pour se faire un nom. On n'a pas toujours besoin de quelqu'un pour avoir ses papiers. Tu peux quitter, tu vas trouver, il y a des services sociaux partout. On va t'aider, c'est difficile pour le début, mais après, tu vas trouver quand même. Mais les gens vont toujours dire non, on va mal regarder, tu sors tout. Mais non, il n'y a pas de honte à recommencer dans la vie. Il n'y a pas de honte parce qu'après, c'est la mort qui devient ce qu'on est en train de vivre. À un moment, il faut se dire, ben, ça ne marche pas, je vais partir. Et couper le pont même avec des personnes jusqu'au moment où tu sors de l'eau, quoi, comme on dit souvent. Et après, tu vas pouvoir sourire. Même ne dis même pas à la famille, parce que même la famille va dire non, il faut supporter, parce que c'est le mot phare de nous les Africains. Les parents ont honte, oh supporter, oh tu vas souiller la famille, oh notre nom, ceci, cela. C'est pas bon. Moi, en parlant de moi particulièrement, j'ai eu à vivre aussi ça. Mais moi, j'ai eu la chance parce que ma mère, elle n'a pas vécu au pays. Donc, ça fait que ma mère, elle a la culture de l'euro parce qu'elle vit plutôt avec vous là-bas. Elle m'a dit, ma fille, ça va pas, ça ne va pas. Mais mes tantes, c'était pas ça. C'était du genre, non, tu vas supporter le nom des gens, tu vas pas salir. Mais quel nom on parle quand tu ne vas pas bien? De quel nom on parle? De quelle famille? Tu sais, c'est ça. C'est regrettable de vivre ça, mais moi, je dirais, vraiment, pour ne pas prendre la parole assez longtemps, que vraiment, à un moment, quand ça ne va pas, parce qu'aujourd'hui, on va tirailler le monsieur, est-ce qu'il a tué? Même psychologiquement, le fait de souffrir, ça fait mal. Psychologiquement, qu'on te dise que tu peux sortir de la maison, qu'on te dise que tu es sans papier, ça te tue à petit feu. Quand vous partez prendre les femmes, vous décidez d'aller prendre les femmes, assumez aussi jusqu'à ce que les choses arrivent. Nous aussi, les femmes, notre bouche, ça parle, oui. Mais c'est l'homme qui nous cherche. C'est parce que l'homme, si tu prends bien soin de ta femme va être aussi doute. Moi, c'est ce que je pense. Donc, vraiment, du courage et merci pour ce que tu fais, Marfo. Merci, ma grande. Bisous. Bye. Désolée d'avoir eu des faux rires tout à l'heure. C'est parce que c'était... Pardon, ça arrive. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Flore. Je voulais intervenir. Oui. Par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'histoire. Je vais parler d'abord de la soumission, premièrement. Moi, j'ai eu un homme qui m'envoyait... En fait, je sortais avec un homme, il m'envoyait aussi en France. On t'entend même pas, hein? Je sortais avec un homme, vous m'écoutez là? Oui, là c'est bon, oui. Oui, je sortais avec un homme, du coup il m'envoyait ici en France. Et du coup je pouvais plus respirer tout le temps. Quand on a un petit problème, c'est moi qui t'envoie en France. C'est moi qui t'envoie en France. Moi il dit mais non, je peux plus respirer parce que tu m'envoies en France. C'est toi. Donc ça veut pas dire que quand on vit avec un homme, quand il fait des bêtises, c'est pas parce qu'il t'a marié, il t'a emmené quelque part, même sur celle que tu dois tout accepter. Non. Il y a des hommes qui méprisent les femmes. Il y a des hommes qui même si c'est parce qu'il t'a donné à manger, c'est parce qu'il te soutient financièrement ou tout, il veut mettre vraiment ses doigts vraiment sur ton visage et ce n'est pas normal. Et si cette femme, elle osait aussi parler à son mari, c'est parce que peut-être son mari abusait aussi, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là, personne mais elle ne peut plus parler. Et son mari abusait. Et moi, je vais d'abord parler vraiment à mes soeurs camerounaises. Moi, je ne suis pas camerounaise, mais je vais parler à mes soeurs camerounaises et mes frères camerounais. Je me dis, mais pourquoi, quand vous partez d'abord en aventure, pourquoi vous ne cherchez pas des gens de la nationalité du pays? Pourquoi vous cherchez toujours être avec des Camerounais ou être avec vos soeurs et tout? Pourquoi vous ne cherchez pas d'autres nationalités? Parce que déjà, entre vous, vous entendez pas. Hein, ma faux, je ne sais pas si tu me comprends. Non, je te comprends bien. C'est parce que je ne veux pas t'interrompre. Oui, moi je trouve que c'est mieux quand tu vas aux États-Unis, cherche-toi, je sais pas, un noir américain ou je sais pas, n'importe quelle
nationalité, un Nigérien, Ghanéen, que se mettre encore avec ton frère camerounais, parce que ça ne va pas du tout aller. Parce que déjà, le Camerounais ne s'entend pas avec son frère. Et arriver ensemble, vivre dans la même maison, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On voit ça tout le temps ici en France. Et moi, je suis de Congolais, je peux me mettre avec un Camerounais, ça va vraiment marcher. Hein. Mais si c'est une Camerounaise qui reste avec une Camerounaise, et vraiment, ça ne marche pas. Parce que j'ai des voisins ici camerounais qui ne supportent même pas écouter, non, les filles camerounaises, moi, je ne veux pas. Parce que vous ne vous entendez pas. Et une fois, vous savez que non, ça ne peut pas marcher, mettez-vous avec d'autres nationalités pour mieux avancer. Et si vous voyez que ça ne marche pas dans vos foyers, quittez vos maris, quittez. C'est pas parce que vous avez eu un enfant ou 2 enfants que non et tout. Elles ont peur de se séparer, d'être célibataires. Pourquoi? Vraiment. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci parce que si vous pensez que vous êtes maltraité dans vos foyers, quittez ce genre de foyer toxique qui vous emmène jusqu'à la mort et tout. Et ça se pourrait que cette femme, elle a été tapée, je sais pas, par la tête et tout, et puis on a dit que c'était quoi? Elle a eu quel problème sur sa tête? Bon. Voilà, merci infiniment. Voilà, je vous remercie tous d'avoir intervenu et surtout d'avoir tiré les leçons. Si je continue à prendre, on va rester jusqu'à 1h du matin même, alors que j'ai envie de me reposer et il faut qu'on dorme, quoi. Donc, moi, je prends encore 2 personnes, après je coupe. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. Bonsoir, c'est Fleur. Oui, je suis en Angleterre. Est-ce que je pourrais intervenir, s'il vous plaît? Oui. Oui, je dis genre, bonsoir, je m'appelle Françoise. Enchantée. Et, et bonne fête de la part à toi, Mafo. Et merci pour ton live. Merci. Aussi, merci, bonne fête de la part à tous les internautes. Et sans parti pris, je voulais dire, Mafo, si on veut s'en tenir, parce que je suis aussi infirmière, si on voulait s'en tenir à ce que les cardiologues et l'autre docteur viennent de parler, Mafo, je peux dire que cette fille a été un peu violentée. Vous voyez? Parce que quand on parle de AVC, à ce qu'on apprend à l'école, parce que je suis infirmière dans le domaine des adultes, quand on parle de AVC, cette fille, il y a 2 formes de violence. Il y a violence verbale et violence physique. Peut-être c'est une fille qui n'a pas peut-être géré, comment dire, par rapport à son cadre. Elle était cadre à Cantel, elle était ceci. Peut-être elle est venue aux États-Unis croyant que peut-être ça devait être le luxe. Donc peut-être, je ne sais pas, vous voyez un peu. Mais ce qu'elle vit et ce qu'elle vit maintenant là ne suit pas avec ce qu'elle avait en tête. Du coup, peut-être la dépression, tout ça peut entraîner ce qu'une hémorragie cérébrale. Oui, et tu sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà expliqué ce que tu es en train de dire. Donc, tu es en train de répéter ce que la personne a déjà dit et ce n'est pas bon. Oui. Non, je veux dire que tu répètes ce que quelqu'un a déjà dit, en fait. Puisque ce que tu dis là, il y a quelqu'un qui a déjà dit la même chose. Non, parce qu'il y a sa soeur qui vient toujours dire que non, il n'y a pas ceci. Déjà, la fille, quand on voit dans ses propos avec son mari et qu'elle se discute avec son mari, on voit déjà qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Et tout ça parce qu'on prend à l'hôpital, elle est rentrée à la maison et directement, elle a fait une hémorragie. Donc moi, je me dis que la violence n'est pas toujours physique, ça peut être verbal. Donc on va un peu regarder dans le cadre là. Donc je dis mes condoléances à toute la famille, mais merci. Il peut ne pas voir la violence physique, mais la violence verbale engendre une hémorragie. Merci beaucoup ma grande, merci infiniment. Alors, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon, moi je vais couper parce que moi je vais dormir et je vais vous parler du prochain live. Je vais vous montrer, n'appelez plus, hein. C'est mon, j'ai dit qu'un, quand je l'ai coupé, c'est mon numéro personnel. Vous allez dire que, pourquoi tu as mis sur Facebook? J'ai beaucoup de téléphones. Ce que la puce n'a pas marché là-bas. Donc, c'est mon numéro perso. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour dire que, oh, ma faute, c'est monté, c'est descendu. Comme on a parlé, c'est fini. Merci à tous. Je souhaite que la famille soit très forte. Parce que perdre un être cher, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Perdre un être cher, c'est dur. Moi, j'ai perdu mon père en 2013.
Mais je peux vous dire qu'il y a des jours, je pleure seule. Je pleure. Parce qu'un deuil, on le porte toute la vie. Oui. Je tenais encore à dire les sincères condoléances à la famille. Surtout à la famille de Laura. Parce qu'ils ont perdu leur enfant. Sincères condoléances au mari et à sa famille. Mais comme on dit souvent, quand tu meurs, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds parce que ton homme qui est là, il va toujours avoir une autre femme. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne doit pas se tuer pour un homme. Quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas. Laissons les histoires de famille là. Quand ça ne va pas, mieux se séparer. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de tomber et de se relever. C'est ça qui fait la force de l'homme. Vivre dans un pays et aller en vacances, c'est deux choses bien, donc ce n'est même pas la même chose. Parce que quand tu pars en vacances, tu dors peut-être chez les amis, tu dors peut-être une semaine à l'hôtel et une semaine dans ta famille, chez les cousines, parce que ces cousines savent que tu viens qu'en vacances. Tente de dire que tu viens rester. Tente un jour de dire que ouais, j'ai envie de venir rester en France là. Pardon, je voulais savoir un peu comment on fait. C'est où tu verras le vrai visage des gens. N'allons plus en mariage pour prouver quoi que ce soit aux gens. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est quelque chose de dur. Que ce soit le noir ou le blanc. Surtout ici en Europe que nous sommes seuls. Parfois, tu souffres à ton fond intérieur. Tu as honte. Tu n'as pas envie de dire même aux copines. Parce que généralement, aux copines, même, on ne dit pas la vérité. On dit toujours ce qui nous avantage. Parce que tu n'as pas envie de salir ton homme. Tu manques toujours que tout va bien. Même à ta propre famille. Même quand tu n'as pas mangé, tu dis que tu as mangé. Parce que tu t'es engagé à aller à un endroit où tu ne savais pas. Je peux vous dire que ce n'est pas facile quand tu arrives dans un pays, que tu imaginais des choses et tu arrives, ce n'est pas ça. Tu peux péter un câble. Il y a beaucoup d'hommes qui vont au pays quand ils ont déjà cotisé leur $1 là. Ils vont en Afrique bluffer les gens. Beaucoup sont au pays à l'heure où je vous parle. Dès qu'on a annoncé ici là qu'on va fermer les frontières, beaucoup avaient déjà fait le certificat pour dire qu'ils ont perdu les parents pour aller au pays. Ils ne vont pas au pays parce qu'ils ont un travail là-bas. Ils vont parce que dans leur tête, c'est que je vais traiter les filles. Ils vont draguer et mentir et donner les bouteilles. Je voulais parler aux filles qui sont au pays là. Il y a des hommes qui viennent au pays, ils ont déjà donné 10 bouteilles dans 10 maisons. Donner la bouteille, toquer la porte, c'est rien. C'est rien du tout. Parce que beaucoup de filles qui sont au pays, aujourd'hui les hommes vont au pays, les Mbenguis, ils ne visent plus les filles qui n'ont rien. Oui. Beaucoup de Mbenguis, même qui sont intellectuels, qui ont même des bons boulots, quand ils vont au pays, ils ne cherchent pas les vendeuses d'arachides. Ils cherchent une fille qui a déjà une situation, qui a une belle voiture, qui a un travail. Il y en a qui sont au pays à l'heure où je vous parle. Leur argent de poche est fini depuis longtemps. Mais ils se font entretenir par les femmes. Vous savez pourquoi ces filles-là les entretiennent? Parce que l'Europe, ça fait toujours rêver certaines personnes en fait. Un homme arrive, il te bluffe au début. Il a peut-être même ses 2 millions, il te bluffe.
Sur les 2 millions, tu as peut-être mangé 200 000. Mais tu crois que tu as mangé beaucoup. Il va voir tes parents, ils se présentent. Vous pensez que parce que quelqu'un se présente chez les parents, que ça veut dire quoi? Tu connais dans combien de maisons il s'est déjà présenté? Il y en a qui vont donner les bouteilles dans des familles, accompagnés de leurs amis sans leurs parents. J'aimerais que les parents qui sont au pays, qu'ils réfléchissent un peu, souvent comme avant. Que quand un homme dit que je suis venu demander la main de votre fille, vous demandez où sont tes parents? Pourquoi tu viens seul? Ton père est où? Ta mère est où? Il y a des hommes qui prennent leurs soeurs, les cousines, pour aller demander la main. Soit toquer la porte pour bloquer la vie d'une fille. Vous les filles du pays là, vos petites économies, arrêtez de vendre pour donner aux gens qui vivent en Europe. Certains viennent là-bas, mais ils sont déjà mariés ici. Derrière chaque grand homme intellectuel se cache une femme. Amben. Derrière chaque docteur Amben se cache une femme. Derrière chaque milliardaire se cache une femme. Sachez que où vous voulez aller tomber là, il y a une femme qui a investi pour que l'homme là soit ce qu'il est. Elle ne lâchera pas. Elle ne lâchera pas. Donc quand vous avez vos petites économies, gardez pour construire vos vies. Documentez-vous. Nous sommes là. Les gens me détestent parce que quand j'ai découvert l'Europe, j'étais chez le Waman. J'ai commencé à dire aux gens que l'Europe que vous voyez là, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est pour ça qu'on me déteste, parce que j'ai dit la vérité. Ma mère est couchée là. Je n'avais jamais appelé un jour pour dire qu'elle souffre. J'avais honte. Je souffrais parce que je n'avais pas imaginé tomber dans un truc comme ça. J'ai demandé de rentrer. Parce que l'homme avec qui je vivais, un bas moi, c'est lui qui m'a fait venir en Europe. Et il m'avait prévenu, c'était un ancien benguiste. Il m'avait dit, l'Europe là, je vous parle des choses il y a 20 ans. Mais je suis venue, j'ai vu la souffrance de ça. La souffrance de ça. Tout le monde ne peut pas raconter son expérience. Une personne qui vient en mariage et une personne qui vient en aventure. Parce que quand tu viens en mariage, tu as même déjà la maison qui t'attend, où tu vas dormir. La seule chose à faire, c'est la supporter. C'est de supporter. Si tu vois que ça ne va pas, si tu peux supporter pour avoir ce que tu veux, on va dire la base, c'est les papiers. Pour pouvoir aller recommencer ta vie. Si tu peux supporter, tu supportes. Mais si tu ne peux pas supporter, tu pars. Sachez que tout ce qui brille n'est pas or. Oui, il y a des personnes qui sont des directeurs dans les entreprises en Europe, en Afrique. Mais vous n'êtes pas dans leur cœur. C'est vous qui voyez que l'Europe ne leur dit rien. C'est de rester en Europe. Le problème, c'est que quand ils pensent que je vais aller rester en Europe, je vais être sans papier. Je vais recommencer la vie à zéro. Alors qu'au pays, je travaille. C'est où est le problème? Il y a beaucoup de gens qui sont dans la fonction publique, qui étaient dans la fonction publique au Cameroun, qui sont en Europe, ils touchent encore un salaire. Ça s'appelle le vol. C'est-à-dire qu'ils sont venus en Europe, mais ils ont fait la mafia. Ils mangent de deux côtés en fait. Donc ils sont en Europe en train de recommencer une vie à zéro. Mais le salaire passe encore au pays, alors qu'ils ne travaillent pas. Oui, certaines personnes réfléchissent comme ça. De dire qu'il
Ils arrangent au pays le salaire, parce mais il vient ici en B pour commencer une vie à zéro. Dans la fonction publique en Afrique, beaucoup sont ici, se pavanent. Ils sont ici mariés ici. Veufs au pays, d'autres même sont déclarés qu'ils sont d'aïe. Mais le salaire passe en Europe, ils sont en vie ici. Mais ils ont encore le salaire en Afrique. En gros, ne croyez plus trop aux gens qui viennent. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de décourager. Je ne suis pas en train de décourager les gens en disant que tous ceux qui viennent en Afrique demander la main des filles sont des menteurs. Mais j'ai envie de vous dire que ça ne vous impressionne pas. Ça ne vous impressionne pas si un homme vient demander votre main. Ou bien si un homme vient même vous épouser. Il faut être patient qu'on fasse le regroupement familial. C'est très important. J'ai pas envie de dire ça pour blesser. Parce que quand tu viens par le chemin du Beaux-Arts, le chemin du Beaux-Arts, c'est le genre que tu arrives, le visa fini, c'est toujours le Beaux-Arts. Officiellement, le gars même n'est même pas déclaré comme s'il était responsable de toi. C'est écrit où que vous êtes mariés. Hein? Quand vous vous mariez aussi, posez des questions. En Europe, il n'y a pas la polygamie ici. La polygamie, c'est en Afrique. Oui, il n'y a pas la polygamie ici. Et les histoires qu'on vous raconte que le mariage à la mairie, le mariage civil, c'est le papier. Ce n'est pas que le papier. C'est très important d'avoir l'acte de mariage. C'est important d'avoir l'acte de mariage. Oui. C'est très important d'avoir l'acte de mariage. Les histoires qu'on vous dote, on vous abandonne là. Ce n'est pas le mariage, ça. En Europe, dans la loi, on ne connaît pas ce qu'on appelle la dot. Oui. Le mariage, c'est le mariage avec le papier. Raison pour laquelle je vais basculer un peu sur Fally Ipupa. Il avait doté une. Il avait épousé une officiellement. Celle qu'il avait épousée officiellement l'avait déçu. C'était fini depuis. Mais il n'a pas divorcé. Il a commencé à vivre avec celle qu'il avait dotée. Tout le monde sait que c'est sa femme. Mais celle qu'il a épousée officiellement en France est revenue en force pour dire que je suis celle qui est mariée légalement. Laissez les histoires du village là. On m'a doté, on m'a toqué la porte. Non, on s'en fout de ça. Oui. Je vais profiter pour vous parler du prochain live. Le prochain live sera sur l'héritage. Plus précisément sur l'héritage, sur l'affaire d'héritage de Jean Vespard. Vous avez vu la vidéo qui circule. Les enfants m'ont contacté. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux sur le milliardaire, le multimilliardaire Jean Vespard. Il y a une vidéo qui circule. Ce sont les enfants qui sont en train de discuter l'héritage du vivant de leur père parce qu'il est milliardaire. Chaque enfant devrait chercher sa part. Que les gens arrêtent de compter que mon père était, mon père est. Ce que ton père a, ce n'est pas pour toi. Que chacun cherche sa part. La vidéo qui circule, je vais vous montrer un peu. Vous allez voir la vidéo qui circule. Ils sont en train de discuter l'héritage. Ce sont les enfants, même père, même mère, de la femme officiellement mariée. Ce n'est pas la polygamie. Le garçon qui a filmé, qui parle sur la vidéo, est le fils aîné de la famille. Même père, même mère.
il a battu sur sa mère. Ce monsieur qui a battu sur sa mère a fait les études ici à Paris. Il est rentré au Cameroun parce que son père est milliardaire. Il a couru, rentré au Cameroun parce que son père est milliardaire. Il agresse sa mère. Il a battu sur sa mère pour 250 millions. Que sa mère doit donner l'argent des locataires. Ce sont les Bamileke. Ce n'est pas les gens d'ailleurs. Oui, il a battu sur sa mère. Que sa mère doit donner l'argent. Qu'il a besoin de 250 millions. Chaque enfant, quand vous avez la chance d'avoir les parents riches, vous partez à l'école. Qu'un enfant, l'investissement que un parent fait sur son enfant, c'est de mettre l'enfant dans les bonnes études. Comment quelqu'un peut faire les études à Paris jusqu'à rentrer au pays pour chercher l'héritage? On cherche l'héritage du vivant de ses parents. Je vous rappelle qu'à l'heure où je vous parle, il y a eu bagarre. Le papa s'est levé qu'il veut tenir la main. La vidéo que vous voyez, le papa se lève. Après, il s'est écroulé. Il a fait un AVC. Il est à l'hôpital. Il a fait un AVC. Je vais demander aux enfants de ce papa pourquoi vous gâtez le deuil de votre père. Vous cherchez l'héritage sur votre argent. Quand un homme est riche, c'est pour sa femme et lui. Oui. Donc les enfants vont intervenir. Ils vont parler. Ils ont envie d'expliquer. Parce qu'ils ont mal. Ce monsieur a officiellement, avec sa femme, qu'il a accouché, sa femme légitime. Il a l'acte de mariage avec une seule femme. C'est la maman que vous voyez à côté. Ils ont 7 enfants. Mais c'est un monsieur qui a eu plusieurs enfants avec d'autres femmes. Il a logé. Vous savez le genre que les papas bamileke, là, ils te dotent. Ils te casent. La vidéo est là. Il y a quelqu'un qui envoie les têtes de mort. Je ne sais pas pourquoi. C'est seulement l'introduction en fait. Il y a les gens qui sont en train d'envoyer beaucoup les têtes de mort. Je vais... attendez un peu. Bref, je vais même couper. Ça ne sert encore. Donc, on parlera de ça. Ils sont balingo, exactement. Balingo. Donc, nous les enfants apprenons à un certain âge, un papa comme ça ne doit pas voir la souffrance. Il ne doit pas, ses enfants ne doivent pas le faire souffrir. Comment quelqu'un peut accuser sa soeur, même père, même mère, pas la demi-sœur, de l'avoir empoisonnée? Donc, dans la vidéo, il y a quelqu'un, le monsieur qui filme la vidéo, il accuse sa petite sœur de l'avoir empoisonnée. À une, on arrête. J'aime la vidéo. Non, la vidéo est sur ma page. C'est avant. Bonne nuit, non. On commence à signaler. Je vais dormir. Bisous. Merci infiniment. Beaucoup de courage à vous. Et merci d'avoir intervenu sur ce live et tout. Quand je pourrai, si vous avez vos problèmes de famille, si vous avez des choses importantes et tout, que vous voulez passer pour dénoncer ou bien parler, vous pouvez me contacter. Si j'ai le temps, on le fera. Mais moi, je n'accepte pas tout. Que des choses qui sont importantes. Voilà. Jean Vespa, près de 40 enfants. Exactement, il a près de 40 enfants, mais il a 7 enfants légitimes. Comment on appelle ça? Les enfants que tu as eu avec la femme que tu as épousée, avec l'acte de mariage, on appelle ça que quoi? Enfant légitime, non? Ou bien que quoi? C'est enfant quoi? Dites-moi. Les enfants que tu as accouchés avec une femme, que tu as épousée légalement, on appelle que enfant légitime. C'est ça, non? Voilà, donc c'est ça. On parlera aussi dans ces directs, on va sensibiliser enfant naturel.
Ah, d'accord. Donc, on va sensibiliser aussi les papas bamileke qui abandonnent leurs enfants dans tous les villages du Cameroun, là. Tous ces hommes riches qui accouchent et qui sont incapables de reconnaître leurs enfants. Après, les enfants commencent à détester. Bref.